Bonjour tous ceux qui m'écoutent, je suis heureux d'être là ce soir ou cet après-midi avec vous. C'est un moment que j'attends avec impatience chaque semaine. Tu peux éteindre s'il te plaît? C'est un moment que j'attends chaque semaine avec impatience, comme je le disais. Et ce soir, j'aimerais vous parler, méditer avec vous le message 234 du volume 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et le thème de ce Facebook Live est celui-ci: toi qui m'écoutes, Jésus t'a choisi. Toi qui m'écoutes là maintenant, Jésus t'a choisi. Alors veux-tu répondre à son appel? Veux-tu lui donner ton consentement? Veux-tu lui offrir ton oui? Veux-tu te laisser transformer? Voilà quelques questions qui vont nous habiter durant cette méditation de ce message. Et puis il m'est arrivé quelque chose il y a environ 3 heures de cela, alors que je suis allé dans mon oratoire pour me préparer un peu à ce Facebook Live, et il est monté en moi de mettre par écrit les différentes pensées qui m'habitaient en rapport avec ce Facebook Live. Et donc je les ai mis par écrit sur une feuille de mon cahier. Et puis à un deuxième moment, il est monté en moi le fait de mettre des titres à ces différentes parties. Et voilà à quoi ça ressemble. Peut-être que ça peut vous aider puisque je ressens le besoin de vous le partager, donc je le fais. Vous avez le titre en haut, vous avez les questions finalement que je me suis posées, vous avez une partie qui traite de l'étymologie de certains mots que l'on retrouve dans le message 234, et vous avez ensuite des références issues du Nouveau Testament dans lequel je suis allé rechercher, et également une référence de l'Ancien Testament. Alors, je suppose que Jésus sait pourquoi il a fallu que je vous le montre, donc je vous le montre avec plaisir. Ce sont des notes, je vais sans doute m'y référer. J'aimerais à présent plonger avec vous dans ce message. Numéro 234 du volume 1. Alors je rappelle le titre: toi qui m'écoutes, Jésus t'a choisi. Retenez bien ça. Pourquoi m'a-t-il choisi? Peut-être peux-tu te poser la question toi-même: pourquoi Jésus m'a choisi ce soir en particulier? Essayons de le découvrir ensemble. Alors je commence. Mon tout petit, ce que tu vis présentement te conduit à l'amour. C'est intéressant. Je m'arrête là parce que je trouve que cette première partie de phrase, elle est essentielle pour la suite de ce message numéro 234. Ce que tu vis présentement te conduit à l'amour. Qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement? Je suis là à animer ce Facebook Live, mais vous êtes là à m'écouter. Mais durant cette journée, que s'est-il passé? J'ai travaillé, je me suis occupé, bref, un certain nombre d'activités, et c'est en vivant chacune de ces activités que ces activités me conduisent à l'amour, me dit Jésus. Nous dit Jésus. Chacune de nos activités, chacune de nos occupations nous conduit à l'amour. C'est intéressant comme perspective. Alors j'aimerais vous inviter à revisiter votre journée et à envisager la suite de votre journée comme un chemin qui nous conduit à l'amour, qui vous conduit à l'amour. Alors ce qui veut dire que durant cette journée, durant ces occupations, je peux vivre des choses agréables, mais aussi des choses désagréables, faciles et difficiles, tristes et joyeuses. Tout cela,
concourt à nous conduire à l'amour. Alors, poursuivons la lecture de ce message, essayons de découvrir les trésors qui s'y cachent. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance ni de tribulation, nous dit Jésus. Donc, ce que tu vis présentement conduit à l'amour, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance ni de tribulation. Alors j'aimerais m'arrêter un moment sur l'étymologie de ces deux mots, le mot tribulation et le mot souffrance. À plusieurs reprises, il m'a souvent été demandé, mais que signifie tribulation? Cela me paraissait assez évident, mais pas si évident que ça au final. Et j'aime bien, pour ma part, régulièrement aller rechercher non pas la seule définition des mots, mais d'aller chercher l'étymologie des mots. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur l'étymologie du mot souffrance et l'étymologie du mot tribulation. Commençons par la tribulation. L'étymologie du mot tribulation nous indique qu'il s'agit d'un tourment, une torture de l'âme pour éprouver sa foi. C'est intéressant. Les tribulations sont des tourments, des tortures de mon âme pour éprouver ma foi. Ainsi, chacune de mes occupations, de mes tâches, de mes activités, des situations que je peux vivre, des événements, des rencontres, si ceci ou celle-ci génère, engendre en moi des tourments, Jésus m'invite à les accueillir comme quelque chose, même si elle torture mon âme pour éprouver ma foi, mais elle me conduit sur le chemin de l'amour. C'est intéressant. Ça m'invite à avoir un autre regard sur cela. C'est pas toujours facile de vivre ces moments-là, c'est clair. Pour ma part, hier, j'étais pas très agréable en famille. J'étais nerveux, tendu, agressif. J'étais sec dans mes paroles. Ça arrive. Mais ce que le Seigneur m'a permis de vivre hier me permet aujourd'hui de mieux prendre en compte ce que je suis en train de vous partager. Les tribulations sont un chemin qui nous conduit à l'amour, dès l'instant que nous les accueillons. Il nous suffit d'aller voir le livre de Job, au chapitre 1, verset 12. Vous vous souvenez, lorsque l'adversaire, ou Satan, vient à la rencontre de Dieu et vient demander à Dieu de venir éprouver la foi de Job. Et Dieu, à un moment donné, répond à l'adversaire, « Tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et après, le texte dit, l'adversaire se retira. Cela illustre pour moi qu'il n'y aura pas un cheveu de ma tête qui tombera sans la permission de Dieu. Et Dieu sait ce qu'il est bon pour moi de vivre. Bien sûr qu'il n'a pas envie que je sois malheureux. Malheureusement, depuis la chute d'Adam et d'Ève, nous naissons dans des conditions déjà difficiles. Nous avons hérité d'une certaine vie, d'un certain nombre de péchés, nous avons été pollués d'une manière ou d'une autre. Il nous faut nous en sortir. Donc pour nous en sortir, il faut bien que je quitte ce que je suis en train de vivre pour sortir de ces méandres-là. Et si le Seigneur me permet de vivre ces tribulations, c'est parce que je dois en être libéré. Je suis déjà dans ces tribulations. Il me faut en être libéré, donc il faut bien que je les accueille pour qu'ils puissent m'en sortir. J'espère que je suis clair dans mes propos. L'étymologie du mot souffrance a deux significations. Résister à quelque chose de pénible, et puis endurer. La souffrance consiste à résister à quelque chose de pénible. Tous les jours, dans notre vie de tous les jours, nous sommes souvent en situation de résistance. Cette pénibilité
parfois nous dérange. Notre volonté humaine reprend le dessus. Nous voulons combattre cette pénibilité. Rarement nous sommes disposés à l'accueillir, comme un levier sur lequel le Seigneur se base pour nous conduire à l'amour. Et pourtant, comme Léandre l'a si bien expliqué dans ses conférences, une souffrance non accueillie ne produit aucun effet. Une souffrance accueillie produit des fruits merveilleux, qui se multiplient, qui sont durables. On a vraiment besoin de changer de regard. Donc cette première phrase du texte est absolument essentielle. Je la répète, mon tout petit, ce que tu vis présentement te conduit à l'amour, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance ni de tribulation. Je poursuis, ce qui est de première importance, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, voir la transformation complète de ton être pour devenir un être plein d'amour. Je vais m'arrêter un petit peu sur cette phrase également. Ce qui est de première importance, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Non pas à l'extérieur, à l'intérieur de toi, de moi. Voir la transformation complète de ton être pour devenir un être plein d'amour. Donc ce chemin qui nous conduit à l'amour, malgré les souffrances et les tribulations, nous invite à découvrir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout est là. C'est ce qui fait vraiment la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les Juifs faisaient des sacrifices extérieurs à eux-mêmes. Depuis Jésus, tout se passe à l'intérieur de nous. Alors je vous propose là de rentrer un peu plus dans les mots qu'on retrouve dans cette phrase. Alors je reviens sur l'étymologie de transformation, parce qu'il parle de transformation complète. L'étymologie de transformation m'apprend que c'est vivre une métamorphose, c'est-à-dire vivre après une mise en forme. La meilleure illustration qu'on peut trouver, c'est la chenille qui se transforme, qui se métamorphose en papillon. Et nous allons vivre une transformation. Sans doute, du vieil homme, de l'homme ancien à l'homme nouveau. Nous devons quitter notre vieil homme pour nous laisser habiller, remplir du nouvel homme. Et j'aimerais poursuivre, il ne s'agit pas d'une transformation toute simple, il s'agit d'une transformation complète. Complète, donc définitive. Le papillon ne peut pas revenir en chenille. Et on se rend compte que la chenille devient papillon, et quand elle devient papillon, on ne reconnaît plus qu'elle était une chenille avant. C'est pareil avec nous. Cette image peut nous aider, je crois, à mesurer la profondeur de cette transformation à laquelle le Seigneur nous appelle. Et naturellement, toute transformation, elle est un peu dérangeante, parce qu'elle ne correspond pas toujours à ce qu'on voudrait. Donc il y a bien nécessairement sur ce chemin de transformation des souffrances, des tribulations. Et comme Jésus nous dit dans d'autres messages qu'il a confiés à Léandre, ce sont des petites morts que nous sommes amenés à vivre. D'ailleurs, on retrouve le terme de ces morts, de ces petites morts, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, je crois. Et il est bon, je pense, de revenir dessus. Alors laissez-moi maintenant, si vous voulez bien, prendre quelques versets du Nouveau Testament. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16, il est dit « Si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
L'homme extérieur va vers sa ruine. Le jour de notre mort, notre être visible à la tombe. Et plus rien n'y reste. Ce qui reste, par contre, de manière éternelle, c'est l'intérieur, ce qui n'est pas visible. Et cet intérieur, Jésus nous dit qu'il se renouvelle de jour en jour. Parce que c'est cet être intérieur qu'il va accueillir dans son royaume. Et cet être intérieur doit être saint et immaculé comme le Père. Aucune trace ne doit y apparaître. Donc, pour redevenir saint et immaculé, à partir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un chemin. Ce chemin, Jésus l'appelle, c'est le chemin de l'amour. Et notre vie, toutes nos activités quotidiennes, quelles qu'elles soient, souffrances et tribulations compris, nous conduit à l'amour. L'important, c'est d'accueillir ce que le Seigneur nous permet de vivre, car pas un seul cheveu de notre tête ne tombera sans sa permission. Dans la lettre de saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10, il est écrit « Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. » Donc, l'homme ancien, dès l'instant que nous, sur ce chemin de l'amour qui nous purifie, qui nous débarrasse de l'homme ancien que nous avons revêtu, et voire même hérité depuis notre naissance, cet homme ancien, avec toutes nos façons d'agir, notre éducation, nos habitudes, nos comportements, nos façons de penser, nos façons de parler, nos gestes, la manière dont nous utilisons nos facultés, bref, tout ce qui n'est ni Dieu, ni de Dieu, ni pour Dieu, évacué. Cette évacuation n'est pas toujours facile. Évacuer en remplacement de quoi? De cet homme nouveau qui nous vient de Jésus, qui nous vient de cette création de Dieu à l'origine. C'est comme si cet homme nouveau, nous l'avons déjà en nous. Malheureusement, nous l'avons revêtu de l'homme ancien, hérité du péché d'origine et puis après de cette pollution dans laquelle nous avons vécu. Pour redevenir à l'image de Jésus, de notre Créateur, en vue de la pleine connaissance. Donc il y a également un chemin de connaissance. Ce chemin qui nous conduit à l'amour est un chemin de connaissance. Nous ne pouvons pas tendre vers cette sainteté et cet état immaculé qu'est l'homme nouveau sans avoir conscience de la connaissance, de la pleine connaissance divine. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que de vivre en pleine conscience notre vie de tous les jours. Si donc je suis en train de vivre ma vie sans être attentif à ce que je vis, si je me laisse subir, si je me laisse influencer, si je ne fais pas grand-chose et que je continue ma vie telle qu'elle, malheureusement, cette connaissance, nous n'y aurons sans doute pas accès puisque nous ne tendons pas vers l'envie de connaître, l'envie d'accueillir cette connaissance. Donc il me paraît important dans ce message-là de bien comprendre cela. Et je termine par ce dernier verset, toujours dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 11. Il y a le Christ, il est tout et en tous. Quitter notre homme ancien pour revêtir l'homme nouveau, c'est en fait revêtir le Christ qui est tout en tous. Le revêtir, lui qui est tout, ça veut dire, quelque part, comme saint Paul l'a très bien dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi.
Donc quelque part, ça veut dire que je vais devoir renoncer, accepter de renoncer à tout ce qui n'est pas Christ en moi. Mais seul lui sait exactement ce qui est lui, ni de lui, ni pour lui, en moi. Je peux imaginer des choses. Par mes connaissances, je peux découvrir, mais lui seul maîtrise tout. Donc nous sommes vraiment invités sur un chemin de conversion. Et il t'a choisi, toi qui m'écoutes ce soir, pour vivre ce chemin de conversion, pour te conduire à l'amour. Je poursuis la lecture. Comme je suis heureux de te voir en faire la priorité de ta vie, de tes temps de loisirs et de repos. Voyez, chaque occupation de ma vie de tous les jours, je peux les vivre pour en profiter, simplement. Mais là, Jésus nous dit que si nous acceptons ce chemin de l'amour, ce chemin de conversion, et que nous en faisons une priorité, il me dit, mais vis ta vie, mais dans cette optique-là. Comme si tu reçois un cadeau de ma part. Vis ces temps de loisirs dans cette optique. Vis ce temps de repos dans cette optique. Il n'est pas en train de me dire, ne vis pas ta vie, ne vis pas des temps de repos, n'aie pas de loisirs. Il me dit de poursuivre ma vie, mais avec une intention différente que celle simplement d'en profiter pour mon bien-être. C'est ce que je comprends. C'est à travers ce temps que tu me donnes que nous pouvons obtenir une unité toujours plus profonde. Et ça, c'est crucial. Donc, Jésus nous rejoint dans notre vie de tous les jours, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, sans nous inviter à vivre différemment, mais il nous invite à vivre tout cela avec lui. Pour que ce que nous sommes en train de vivre, il le transforme en grâce et en bénédiction pour nous conduire vers l'amour, à cet être d'amour à laquelle il aspire que nous devenions. À chaque instant que tu me donnes, tu deviens un peu plus moi, et moi, je prends ton humanité. C'est-à-dire que c'est de plus en plus moi qui vis en toi et qui prend de plus en plus d'espace en toi, faisant ainsi disparaître ce qui était propre à toi. Si donc, chaque fois que je fais quelque chose, je lis quelque chose, je regarde quelque chose, j'écoute quelque chose, je marche, je travaille, et que je lui donne ces choses-là, l'acte de les lui donner, c'est un acte qui nous entraîne dans une intimité avec lui. Et dès lors que nous sommes dans cette intimité avec lui, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, il prend la partie de l'humanité que nous utilisons dans ces activités et il fait en sorte que cette humanité soit de plus en plus remplie de lui. C'est extraordinaire. Le problème, c'est que nous n'y pensons pas souvent. C'est pour ça qu'il est important de lire et de relire et de prendre du temps sur ces messages. D'essayer de prendre du temps. C'est d'une richesse extraordinaire. Enfin, moi, ça me remplit de joie, de connaissance. La place que j'occupe présentement en toi, toi qui m'écoutes là, nous dit Jésus, la place que j'occupe présentement en toi, je veux l'occuper chez tous. Alors non seulement il a envie de nous conduire, mais il a envie de nous utiliser pour que d'autres le sachent également, le connaissent, que d'autres sachent également que Jésus a envie de faire la même chose avec eux. Mais comme il ne peut pas forcément y accéder en direct, il t'a choisi, il me choisit, pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse en témoigner. Je poursuis. La place que j'occupe présentement en toi, je veux l'occuper chez tous mes enfants de la terre et encore davantage. Ce que je veux, c'est aussi la volonté de mon Père, donc tous les deux ont la même volonté. Ce que je veux, et c'est aussi la volonté de mon Père, dans le sens que mon vouloir est le même que celui de mon Père. Le Père et lui
ont la même volonté divine. L'Esprit Saint en fait partie aussi. Leur volonté, c'est que nous soyons tous parvenus à être amour, que nous soyons tous embarqués sur ce chemin de l'amour, que nous donnions tous notre consentement à nous laisser accompagner sur ce chemin de l'amour, à pouvoir progressivement libérer notre oui pour pouvoir tendre vers un oui total, inconditionnel et irrévocable, nous laisser transformer, plus que nous laisser transformer, se laisser maîtriser, comme nous dit Léandre. Se laisser maîtriser. Cette volonté, nous dit Jésus, sera réalisée très bientôt. Et il est urgent que cette volonté soit connue afin de permettre à ceux et celles qui le désirent de donner des consentements. Nous, Jésus nous choisit pour permettre à ceux que nous rencontrons, à ceux que le Seigneur met par sa divine providence sur notre route, pour les aider à donner leur consentement, parce que peut-être ça reste encore difficile pour ces personnes. Et le fait de nous rencontrer, d'avoir donné notre consentement, Jésus peut passer à travers nous pour rejoindre les autres, envoyer son amour en nous, autour de nous et à travers nous, pour que cet amour puisse les rejoindre et ainsi les aider à donner leur consentement, briser ces petites barrières au niveau de leurs convictions, de leurs pensées, enfin, quelles qu'elles soient. Tu es l'un de ceux que j'ai choisis pour la faire connaître. Voilà, Jésus nous dit, te dit là, comme il me le dit à moi, tu es l'un de ceux que j'ai choisis pour faire connaître cela, implicitement à ceux et celles que ma divine providence mettra sur ta route. Encore là, tous ne répondront pas à l'appel. Sache que tous ne répondront pas à l'appel, ne sois pas, on va dire, ne perds pas espoir. Rappelle-toi simplement Jésus, le parfait, qui malgré ses miracles, certains n'ont pas voulu y croire. Malgré la résurrection de Lazare, certains n'ont toujours pas voulu y croire. Alors si Jésus n'a pas réussi, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que lui. Par contre, comme le disait Sainte Bernadette de Lourdes, je ne suis pas venu pour vous convaincre, je suis venu pour vous le dire. Voilà, la phrase n'est pas exactement ça, mais je pense que vous avez saisi le sens. Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais je suis là pour vous le dire. Notre responsabilité s'arrête là. Elle s'arrête au témoignage, au fait de pouvoir le partager et le dire. Le reste ne nous appartient pas. Cela relève de Jésus. Ceux et celles qui y répondront ne resteront pas sans récompense, nous dit Jésus. Avant la récompense, toutefois, il y a la souffrance. Eh bien oui. Cette souffrance, elle sera toujours là, pour la bonne et simple raison qu'à cause de notre volonté humaine, souvent nous résistons. En résistant parce que c'est trop pénible, ça nous fatigue. Et au final, allez, on va procrastiner en se disant que la prochaine fois, ça sera mieux. Et aussi, on résiste parce qu'on n'a pas forcément envie que ça parte. On n'a pas forcément envie que Jésus nous enlève cette attache. On y trouve tellement de bien. Alors, je sais quelles sont les attaches que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas celles que Jésus va me donner. Du coup, l'inconnu également, l'incertain, c'est aussi dérangeant. Je crois que nous ne faisons pas assez confiance. Demandons au Seigneur de remplir notre cœur de sa confiance, de nous donner une confiance absolue, une foi sans limite, une espérance au-delà de toute espérance humaine, un amour en provenance du Père sans cesse renouvelé. Demandons-lui. Tout comme, alors avant la récompense, toutefois, il y a la souffrance, nous dit Jésus. Tout comme avant de ressusciter, nous dit-il, j'ai dû passer par la croix. Si Jésus est passé par la croix,
Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Nous devrons passer par la croix. J'y ai souvent réfléchi dessus. Et finalement, c'est pas parce que Jésus a envie que nous passions par la croix, c'est cette croix, j'aimerais dire que c'est presque nous qui nous la donnons puisque nous résistons. Nous résistons aux tribulations, nous résistons aux souffrances, nous résistons à ce qui nous déplaît. C'est comme si qu'une partie de nous ne voulait pas de cet homme nouveau, parce que cet homme nouveau, on ne le connaît pas. Mais l'homme ancien, par contre, là, on le connaît bien. Et d'ailleurs, on le connaît tellement bien qu'on a envie de le développer. Dans le cas du développement personnel, par exemple. Je suis coach et je suis bien placé pour en parler. Le coaching de développement personnel, en gros, c'est un peu ça. Heureusement, ça n'est pas que ça, parce qu'on peut s'appuyer dessus pour tendre vers l'homme nouveau, mais dans la majorité des cas, on ne fait que ça. Donc, il faut faire attention à tout ça. Le disciple, nous dit Jésus, n'est pas plus grand que le maître. Il doit accepter du fond de son être intérieur de suivre le même chemin que Jésus, afin que la volonté du Père se réalise pleinement en vue de la récompense éternelle. Sois sans crainte. Je serai toujours avec toi pour te soutenir et te protéger. Ensemble, nous dit Jésus, ensemble, nous entrons dans une nouvelle étape qui va te conduire plus profondément dans l'amour. Voyez, Jésus nous dit tout. Il ne nous cache rien. Il n'y a pas de compromis avec Jésus. Le chemin, la ligne d'arrivée, c'est la sainteté et être immaculé. Il ne nous cache rien. De là où nous partons, nous allons devoir suivre un chemin de souffrance et de tribulation aussi. Il y aura également des moments de bonheur, de joie extraordinaires. Mais il ne nous cache pas qu'il y aura sur ce chemin qui nous conduit à l'amour, ces moments de souffrance et de tribulation. C'est ainsi. Quand nous avons fait nos études pour obtenir le diplôme que nous avons, ça n'a pas toujours été facile. Quand il a fallu passer des examens, ça n'a pas toujours été facile. Quand on a été embauché, qu'on a été licencié ou pas, ça n'a pas été facile. Mais ça nous fait avancer. Sur le chemin avec le Seigneur, c'est pareil. Tout ne sera pas facile. Mais il est avec nous et à la différence de notre vie de tous les jours, là, il est avec nous et on est ensemble. Donc nous avons la connaissance et la grâce de pouvoir nous dire, vivons tout ça avec lui. Donnons-le lui. Donnons-les lui. Jésus nous dit, je sais que tu es tout petit, faible et fragile. C'est pourquoi je demeure toujours à tes côtés, en te tenant par la main pour t'empêcher de trébucher, et ainsi te permettre de continuer à avancer sur la route que le Père t'a tracée et qui te conduit à l'amour en plénitude. Le Père, la route sur laquelle je suis, est une route que le Père m'a tracée. Elle me rappelle systématiquement la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. En toutes circonstances, rendez grâce, c'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. En toutes circonstances. Ces circonstances-là, ce chemin tout tracé, sur lesquels il y a des gros cailloux, des petits cailloux, souffrance, tribulation, je rends grâce. Je sais que Jésus est là, que le Père est là, que l'Esprit Saint est là, que mon ange gardien est là, que les saints et les saintes sont également là, que d'autres anges sont là aussi. Je ne suis pas seul. C'est moi qui me rends seul, qui me met dans une situation de solitude. Je ne suis pas seul. Les souffrances et la croix que tu auras à porter peuvent se comparer à des petits cailloux sur la route, comparativement à l'immensité de l'amour qui t'attend, qui vous attend, nous dit Jésus. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour, vous êtes follement aimé, tendrement, je t'aime.
Toi qui m'écoutes, Jésus t'a choisi pour te conduire à l'amour. Il t'a aussi choisi qu'il puisse passer à travers toi pour aller rejoindre tous ceux et celles qu'il met non seulement sur ta route visiblement, mais également pour rejoindre ceux et celles que tu ne connais peut-être pas, que tu connaîtras peut-être jamais si ce n'est au ciel, quand tu fais des prières et que tes prières sont universelles. Jésus t'a choisi pour montrer à tes proches, à ceux que tu connais peut-être pas, à ceux que tu as rencontrés, combien il est possible de vivre ce chemin de souffrance et de tribulation dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, parce que je suis avec lui, il est avec moi. Parce qu'il me prend par la main, qui m'empêche de trébucher. Et je vous invite à lire également dans la deuxième lettre aux Corinthiens, ce passage où il est dit, tu peux peut-être être terrassé, enfin tu peux être touché fortement, mais tu n'es pas terrassé. Voilà, c'est ce passage où on peut lire ces points-là, je t'invite à lire. C'est un passage extraordinaire et qui éclaire, je crois, véritablement bien le fait que ce sur quoi Jésus nous appelle, ses promesses. Alors je vais terminer sur ces paroles en vous souhaitant une bonne semaine, avec le plaisir de vous retrouver lundi prochain. Et en attendant, je vous invite à retrouver le Père Guy Giroux demain, à retrouver Nancy mercredi, à retrouver Léandre jeudi, à retrouver Linda vendredi, à retrouver Anicia samedi et Kevin dimanche, dans le rendez-vous du dimanche. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Jésus t'a choisi. Amen. Gloire à Dieu.